Le Saint Pharna, chapitre 7. Il n'y a rien à part Dieu. Le commencement, le milieu et la fin de toutes choses. Que la paix soit avec vous tous. Je dis tout le temps que vos mères sont aussi les miennes, car ma mère est aussi la vôtre. Vous êtes tous issus d'une même mère et d'un même père qui ont différentes formes et différents noms. Ce dernier n'est qu'une forme. Cependant, le père est un chemin, et la mère reste la destination. Dieu vous a établi des demeures. Il est le protecteur, et c'est lui qui donne la vie. Cependant, cela ne peut pas être parfait sans Dieu. Ne me suivez pas à cause de ma famille. Celui qui cherche auprès de moi autre chose que Dieu sera parmi les perdants. Que tout le monde le comprenne, je ne suis pas intéressé par vos richesses. C'est par votre volonté que vous avez pu réussir l'organisation de cette journée. Car récemment, vous avez célébré le Magal de Touba, et dans quelques jours, ce sera la célébration du Gamou. Ce sera le 12 du mois, chose que vous avez symbolisée sur vos chapelets, car ce sont les 12 manières d'avoir une connexion avec la meilleure des créatures. Je veux que vous faites partie de ceux qui vont travailler dans le palais et en même temps être des guides sur le droit chemin. Travaillez pour le développement de votre pays, mais aussi œuvrer sur le chantier de Dieu. C'est pour cela que nous n'appelons ni des fous, ni ceux qui ont perdu leur mémoire. Dieu vous a appelé, mais il n'a pas appelé Adam, car il ne pouvait pas répondre à l'appel. C'est toujours difficile pour les gens qu'on a mis un voile entre eux et la vérité de comprendre mes paroles. Serigne Touba et El Hadji Malik prêchèrent une vérité qui était difficile à accepter pour les ignorants. Nous ne faisons pas la diversion entre les tariqas. Nous appelons toute personne, et quelle que soit sa religion, toute personne qui désire avoir la félicité de Dieu, partage avec moi le même chemin, même si votre nom de famille est Mbaké et que vous n'êtes pas sur le droit chemin. Nous n'avons rien en commun avec vous. Serigne Touba n'avait pas appelé les gens pour sa famille. S'il s'agissait de cela, c'est Mamemor Anta Sali qui aurait été suivi. Cependant, vous ne trouverez jamais son disciple sur terre. Qui peut me montrer un disciple du père de El Hadji Malik? Mais El Hadji Malik lui-même en a plein. Oublions les noms de famille et mettons la connaissance divine devant nous. Un serigne qui ne vous fait pas connaître Dieu n'est pas un vrai serigne, mais il est simplement fils d'un serigne. Quel que soit de vos parents, si vous ignorez le Seigneur, vous ne pouvez pas y amener les gens. Ceux qui vont les suivre périront en enfer avec eux. Que les gens comprennent cela et qu'ils comprennent aussi que le serigne n'est pas un maître qui possède le disciple. Si je ne me mets plus sur le droit chemin, alors continuez sans m'attendre afin de pouvoir m'aider. Enlevez les voiles sur vos coups et attachez-les sur la taille. Autrement, Dieu va les transformer en cordes et vous les mettre sur les pieds. Être conscient de l'unité divine vous permet de vous dépouiller des désirs mondains. Celui qui s'abandonne à Dieu ne pourra plus s'abandonner à autre chose. Il ne s'agit pas de s'habiller comme celui-ci ou comme celui-là, mais il s'agit d'être un vrai dévot. Il y a parmi eux ceux qui ne respectent plus leur père parce qu'ils ont mémorisé quelques écrits. Il y a en aussi ceux qui avaient abandonné leur famille pour aller chez le serigne. C'est ainsi qu'ils sont restés là-bas des années auprès de lui. En leur retour, ils n'ont ni connaissance, ni éducation, ni formation sur aucun métier. Leurs pères voulaient leur réussite cependant. Les voilà parmi les perdants. Le serigne les a rajoutés de l'égarement, car ils ne sont ni utiles pour leur famille, ni utiles pour eux-mêmes. Tel est le contraire de la bonté. Celui qui suit un serigne qui ne lui donne pas vérifié va perdre ici-bas et sera au-delà par les gens de la GN. Il n'y a personne qui reste chez lui pendant toute la journée et qui s'assure de pouvoir obtenir tout ce qu'il veut. Comment pouvez-vous désirer l'agrément de Dieu en restant sans effort? Serigne Touba ne l'a promis à personne, car lui-même a adoré le Seigneur afin d'obtenir ce qu'il a eu. Ils disent qu'on a démoli les portes de l'enfer. Cependant, ce dernier ne possède pas des portes qu'on puisse démolir. Est-ce que leurs noms de famille ont été marqués sur les portes du paradis? En réalité, si on les réveillait de leur sommeil en leur demandant « Savez-vous où se trouve le paradis ?» Ils vont répondre qu'ils n'en savaient rien de ce qu'ils disaient. Ils ont plus de peur dans leur cœur. Le paradis est réservé pour ceux qui travaillent dans le chantier de leur Seigneur. Il n'est pas permis aux injustes d'y entrer. Cependant, vous ne pouvez pas être juste envers votre Seigneur, ni l'adorer sans le connaître. Si vous venez vers moi, c'est pour connaître votre Seigneur. Que va vous servir la réputation de mes grands-parents? Eux-mêmes iront en enfer s'ils n'ont pas adoré le Seigneur.
Ils ne font partie ni de Sering Touba ni d'El Hadji Malik. Le messager n'aura d'importance que si vous en bénéficiez de son message. Le prophète, le messager et le message sont des choses différentes. La prophétie a précédé le message et le messager lui-même. Tous les prophètes et messagers ne sont que des adorateurs de Dieu. Ils ne seront pas interrogés sur ce que vous faites et vous n'allez pas rendre compte par rapport à ce qu'ils faisaient. Dieu est juste pour vous comme il est juste pour eux. Ça ne leur servira à rien leur nom de famille, le jour où les injustes seront châtiés et seront récompensés, les vrais dévots du Seigneur. Vous les voyez enflés d'orgueil pour avoir mémorisé quelques écrits. Et qu'est-ce qu'ils ont fait concernant les recommandations de ces derniers? Ils disent, celui qui est enterré avec le Qassida, Jawartou ira au paradis. Le vrai Jawartou sera enterré dans les cœurs purs, mais pas avec un corps qui pourrit et devient poussière et ossement. Ils veulent qu'on leur dise que Sering Touba a tout fait pour eux et ils peuvent aller dormir. En vérité, celui qui n'adore pas son Seigneur va goûter son châtiment. Celui qui n'a pas atteint le Seigneur ne va pas retrouver Sering Touba. Beaucoup parmi les Sering n'ont pas de métier et ils aiment la vie plus que vous. Comment peuvent-ils vous dire la vérité? S'ils veulent vivre dans le luxe, ils n'ont qu'à aller travailler. Vos parents ont plus de droits sur vos biens et richesses. Y a-t-il parmi vous quelqu'un à qui j'ai dit une fois mes besoins? Ne me donnez pas ce que vous avez au détriment de vos parents. Autrement, je serai avec vous en enfer. Ce n'est pas parce que vous me donnez de l'argent que vous êtes des vrais dévots. Ne soyez pas comme ceux qui vendent ce que Dieu leur a donné à vil prix. Ils vous promettent l'agrément de Sering Touba, pendant qu'eux, ils n'ont même l'agrément de Doudou. Sering Touba n'a pas modifié la manière dont vous faites la prière, ni modifié aucune de vos adorations. Il n'était là que pour vous faire connaître ce que vous faisiez déjà, tout en étant ignorant. Un Sering qui ne peut pas faire ça pour vous ne mérite même pas d'être appelé Sering. Je vous dis la vérité et j'ai 2 micros avec moi. Que ceux qui veulent contester viennent me voir ou me ramener leur Sering maintenant. Je vous parle de Dieu et pas de mes grands-parents, car à eux ce qu'ils ont œuvré et à moi ce que j'ai œuvré. Il y a des petits-fils de Mam Cheikh Anta qui n'ont même pas de quoi faire leurs dépenses dans la journée. Si vous ne pouvez pas en bénéficier de ses biens mondains, comment pouvez-vous en bénéficier de sa sagesse? Sering Touba n'a même pas adoré le Seigneur au profit de ceux qui vivaient auprès de lui. Cependant, il leur a montré le chemin qui mène vers Dieu. Que les mourides entendent la vérité et sachent que je n'épargne personne à ce que je dis. Qu'ils apportent leurs preuves s'ils prétendent que Sering Touba n'avait pas appelé les gens pour les ramener vers Dieu. En vérité, il n'appelait les gens que sur le droit chemin, mais pas pour leur montrer qu'il est le fils de Mamémor Anta Sali. Et pourtant, ce dernier lui a appris certains écrits. Son frère Mam Cheikh Anta s'était soumis à lui. Autrement, le fait qu'il partage le même père avec Sering Touba n'aurait lui servi à rien. Il avait Dieu avec lui, et c'est pour cela que les gens venaient auprès de lui. Celui qui ignore le Seigneur dans cette vie ici-bas sera ressuscité parmi les indigents dans la vie d'au-delà. Les faux témoignages que les certains feront sur vous n'auront pas grande importance face à ce que vous avez œuvré. C'est Sering Touba qui a béni ses pères et grands-pères, mais pas le contraire. L'agrément du Seigneur n'appartient pas au Sering, mais il vous montre le chemin pour l'obtenir. Le Sering n'a pas construit une maison pour vous, ni vous a donné de quoi faire vos dépenses. Même dans cette vie ici-bas, il ne s'occupe pas de vos besoins. Ne croyez pas qu'il va s'occuper de vous le jour où la décision ne lui appartient pas. Vous les voyez s'enfler d'orgueil quand on leur dit la vérité. Celui qui ne connaît pas le Seigneur n'est pas mouride, même si sa maison se trouvait dans la mosquée de Touba. Un musulman qui ne connaît pas le Seigneur n'est qu'une personne qui se trompe même s'il habitait dans le Kaaba. Comment pouvez-vous adorer Dieu sans le connaître? Comment va-t-il vous récompenser si vous refusez de l'atteindre? L'agrément du Seigneur est pour tout le monde, quel que soit votre nom de famille. Demandez à vos Sering de vous parler de l'unique vérité qui est Dieu. Ce n'est pas parce que leurs pères étaient des Sering qu'eux aussi, ils le sont. L'agrément du Seigneur n'est pas héréditaire. Vous les voyez dans les quartiers, dans les coins et recoins, appeler les jeunes vers une voie qu'eux-mêmes, ils ignorent. Ils ne font que leur apprendre à fumer et à boire de l'alcool. Ignorants, sans éducation ni aucune formation. Et l'agrément de Dieu, ils ne verront même pas son ombre. Telle est la fin de ceux qui suivent des Sering plus aveugles qu'eux-mêmes. Dieu va les rassembler dans des lieux de désolation
où ils pourront se rendre des comptes entre eux et les serignes qu'ils suivaient. Ils disent « telle serigne est plus populaire ». Cela va leur servir à rien le jour où Dieu va prendre leurs âmes, et ensuite celles qui le suivaient. La popularité appartient à Dieu. C'est lui qui a recommandé à Serigne Touba, à El Hadji Malick, aux tout autres serignes et vous-même, de l'adorer seul. C'est lui qui va vous récompenser, vous et vos serignes, le jour du jugement selon vos œuvres. Serigne Touba est auprès de Dieu. Comment pouvez-vous en bénéficier de lui sans aller vers là où il se trouve? Vous, les jeunes, ayez le courage de ne chercher que votre Seigneur. Dire que telle personne était le serigne de mon père n'a pas grande importance. Vos pères ont mangé pour vivre, et vous, vous allez manger aussi pour vivre. À eux ce qu'ils ont œuvré, et à vous ce que vous avez œuvré. Vous pouvez hériter les richesses de vos pères, mais vous ne pouvez pas hériter de la félicité de Dieu. Les dévots du Seigneur appartiennent au Seigneur, et ils ne sont pas une richesse à hériter. Ce sont des gens qui ne vous connaissent même pas. Ils ne connaissent pas non plus vos noms et où vous habitez. Cependant, ils reconnaissent bien ceux qui possèdent des biens parmi vous, et ce sont eux qui reçoivent des remerciements. Leurs regards sont dirigés vers vos richesses, mais pas vers vos cœurs. Moi, je vous remercie, vous qui avez abandonné tout pour chercher la félicité du Seigneur. Ne demandez pas à avoir les richesses de ce monde, car elle ne peut pas vous offrir l'agrément de Dieu. C'est grâce à la réalisation de l'unité divine que Serigne Touba, El Hadji Malick et Baye Niasse ont pu obtenir la félicité du Seigneur. Toute personne qui cherche Dieu avec courage et dévotion va réussir à l'atteindre. Ceux qui ignorent leur Seigneur dans cette vie ici-bas seront refoulés et ils seront parmi les égarés. Si vous leur demandez où est-ce qu'ils sont venus, ils vont répondre qu'ils viennent de Dieu. Et si vous leur demandez où est-ce qu'ils vont retourner, ils vont répondre qu'ils vont retourner vers Dieu. Alors comment peuvent-ils refuser de connaître Dieu, qui est leur vraie nature? Certes, les ignorants et les injustes vont servir de nourriture aux gens de la géhenne. Dieu est juste devant tout le monde. Il y a parmi eux ceux qui font la dépigmentation, enfin, qu'on leur dit qu'ils ont la lumière divine sur leur visage. Même les femmes deviennent claires s'ils utilisent les mêmes produits qu'ils ont utilisés. En vérité, ils ne font que de se tromper eux-mêmes, et au jour du jugement, vous les verrez leur visage trempé dans des eaux bouillantes. Ce sont des gens qui boivent de l'alcool et après vous dire qu'ils vont transformer en lait. Dieu sait qu'ils ne font que mentir et la vérité c'est qu'ils vont le transformer en urine. Les serignes qui pensent avoir des dérogations pour boire de l'alcool, fumer des stupéfiants ou forniquer, ne sont que des injustes. Leurs noms de famille ne leur serviront rien devant le châtiment de Dieu. Quel était votre nom de famille lors de votre première création? Et quel était votre nom de famille pendant que vous étiez que du sang? Serigne Touba a dit « J'ai gardé l'arbre avec lequel Dieu a créé Adam pendant 100 ans avant sa création. » Vous ne pouvez comprendre ces paroles que par la sagesse. À quoi il s'est identifié pour connaître ce qui était avant Adam? Demandez-le à vos serignes, et s'ils ne le connaissent pas, alors qu'ils le demandent aux femmes à qui j'ai donné la sagesse, car elles détiennent la réponse. Je ne cherche pas des gens qui le suivent, et je n'ai pas peur de ceux qui ne croient pas. Je n'attends personne sur mes besoins. Il n'y a personne parmi à qui j'ai une fois demandé un bonbon. Vous devez vous nourrir avec ce que vous avez travaillé, car vous ne pouvez avoir la liberté de dire la vérité que si vous avez une liberté de vie. Ils connaissent la vérité, mais ils ont peur de vous le dire, car leur vie dépend des hadiyas qu'ils reçoivent de vous. Sachez que vous n'êtes auprès de moi que pour chercher la félicité de Dieu. Ceux qui le prennent autrement ne font que de se tromper eux-mêmes. Ce ne sont ni les mois ni les jours qui sont importants, mais ce dont vous en êtes conscient. Car rien ne change si ce n'est pas votre conscience qui l'a fait changer. Dieu est avec vous tous, mais la seule différence, c'est la manière dont vous êtes conscient de sa présence. C'est cette conscience que le serigne a le rôle de l'éclaircir, jusqu'au point où vous ne verrez que votre Seigneur. Il ne s'agit pas d'attendre la mort et de demander la miséricorde de Dieu. S'il s'agissait de cela, vos parents allaient être vos serignes, car ils l'ont fait depuis longtemps pour vous. Il y a parmi ceux qui les suivent, ceux qui avaient commencé quand ils étaient jeunes, et maintenant vous les voyez avec des cheveux blancs, sans obtenir l'agrément de Dieu. Quelle perte de temps sur ce qui ne leur serviront à rien.
Vous voyez qu'ils ont du mal à supporter la chaleur et ensuite vous dire qu'ils seront vos intercesseurs devant le châtiment de Dieu. Dieu va les prendre pour sûr ce qu'ils étaient en train de mentir. Les vrais intercesseurs, ce sont ceux qui vous donnent de la sagesse et vous montrent la bonne voie. Je connais très bien ce quartier, mais je reste le même Kadim que j'étais autrefois. Rappelez-vous que Dieu a créé Iblis avant Adam, mais il fait descendre sa lumière sur Adam. Les anges ont prosterné pour lui, car il porte le secret du message. Ne faites pas des choses dont vous avez ignoré leur source. Que tous vos actes soient basés sur la connaissance, car c'est comme ça que vous allez être récompensés. Dieu a fait connaître à Adam ce dont les anges ignoraient. Certes, Adam a connu les noms, mais c'est l'homme qui détient le secret des noms. Vous ne pouvez chercher Dieu que par la connaissance. Vous acceptez d'être des fils d'Adam, mais vos pères et mères le sont aussi. Adam fait partie du monde de la création, mais l'homme consiste le monde de l'existence. Ce sont des choses que les livres ne peuvent pas vous apprendre. Il y a beaucoup de gens qui parlent des connaissances qu'ils n'ont pas encore réalisées. Car le monde de la manifestation, le monde des secrets divins et celui de l'existence ne sont pas pareils. Je jure sur Dieu, le seul qui existe, que si tout le monde connaissait la vérité que Serigne Touba avait, même les animaux allaient le remercier. Mais ceux qui essayent de le représenter sont dénués de connaissances. Ils pensent qu'être un vrai disciple, c'est insulter les gens, dire des mauvaises choses sur eux ou porter des grands boubous. Suivre Serigne Touba, c'est connaître la vérité qui est Dieu. Ceux qui l'ignorent ne font pas partie des mourides. Ils ne vont voir ni Serigne Touba, ni El Hadji Malik, ni Mamé Limamou, ni Baye Niasse. Il faut savoir pourquoi vous allez chez le Serigne, car vous avez laissé à la maison vos pères et mères. Si vous dites qu'ils ne peuvent pas être vos guides, vous devez choisir une personne qui donne ce dont ils ne peuvent vous donner. Vous savez comment faire la prière et comment faire le jeûne. Ce n'est pas le Serigne qui vous a formé sur vos métiers, c'est une honte pour lui de ne pas vous donner la vérité tout en acceptant vos soumissions. C'est pour chercher l'agrément de Dieu que les gens pleins de dévotion sortent de leur maison en abandonnant tout derrière eux. Ceux qui profitent des vrais dévots de Dieu seront regroupés dans des lieux où leurs chairs seront divisées en plusieurs morceaux pendant qu'ils restent en vie et regardent. Soyez courageux de ne suivre que ceux qui connaissent le Seigneur mieux que vous. Ils ne sont que des trompeurs et ils le savent. Il y a quelques jours, j'ai tenu le même discours à Touba, et je ferai la même chose au Magal de Darussalam. Je ne me cache pas et j'appelle tout le monde à la seule vérité qui est Dieu. Que les Serignes cherchent Seigneur d'abord avant de vous promettre son agrément. Le mot Serigne signifie celui qui éclaircit le cœur du disciple enfin qu'il ne pourra plus voir autre chose que Dieu. La grâce du Seigneur est pour tous ceux qui l'ont cherché, quelle que soit leur famille, leurs ethnies, leur couleur de peau. Je ne cherche pas à connaître des politiciens ni à rencontrer le président. Vous les voyez chez les Serignes comme des vrais dévots. En réalité, entre eux et les Serignes, ce sont deux groupes de personnes qui se trompent eux-mêmes. Vous les voyez se précipiter à recevoir l'aide du gouvernement au détriment des indigents. Au jour du jugement, ils seront abreuvés par une source bouillante et ils vont se remplir le ventre avec. Ils ont des hectares cultivés par vous-même. Cependant, ils vous promettent le paradis qui n'a pas été construit ni par eux-mêmes, ni par leur père. Ils ne font que de vous mentir sur ce qu'ils n'ont aucune connaissance. Comment un Serigne peut-il avoir des milliards dans son compte pendant que ses disciples ont du mal à se soigner ou à manger? Mais ils savent qu'ils ne font que de vous tromper. Ils ne sont pas des Serignes. Que Dieu vous guide sur le droit chemin. Je ne parle pour plaire à personne. Je n'ai pas peur que vous me laissiez seul, car je suis avec Dieu. Je ne vous appelle que sur la vérité et j'en suis déjà. Je fais la prière, le ramadan, et je vais aller à la Mecque avec les Goor-Yala. Serigne Touba a dit « La maison du Seigneur a été transportée par les anges vers Touba et elle est accompagnée par le messager de Dieu. Ces paroles sont véridiques, mais les Serignes ignorants ne peuvent pas les comprendre. Ceux qui sont auprès de moi pendant 1 an sans aucune connaissance peuvent aller chercher un autre Serigne. Ceux qui voient aussi un autre Serigne qui a des connaissances que moi j'en ai pas, peuvent aller vers lui. Car vous ne me cherchez pas, mais vous cherchez Dieu et c'est lui que vous adorez. Soyez respectueux partout où vous êtes. Honorez vos parents car moi j'honore les miens. Les Serignes mangent que mieux que vous. Pourquoi ne peuvent-ils pas parler fort afin que vous puissiez entendre la vérité ?
Parlent-ils comme ça avec leurs femmes? Vous n'êtes ni des esclaves ni des fous. Pourquoi ne vous ont-ils pas respecté? Faire la queue pour voir le sérigne n'a pas grande importance, mais vous devez faire la queue pour chercher la félicité de Dieu. Le sérignès, qui n'est même pas au courant quand vous avez mal à la tête, comment pourrait-il intervenir quand vous serez mort? Sérigne Touba a fait ce qu'il devait faire. Ne soyez esclaves de personne, mais soyez adorateurs de Dieu. Que la félicité du Seigneur soit avec vous. Je ne me cache pas et suis ouvert à toute personne qui cherche à connaître le Seigneur. Ce n'est que le sérigne qui doit avoir la grâce divine, mais vous aussi. Vous les voyez avec l'apparence d'un prophète, mais leur demeure est l'enfer. Tels sont les hypocrites. Ne dites pas des mauvaises choses sur les gens et ne sous-estimez personne. Je n'attends personne sur mes besoins, c'est pourquoi je ne cherche à plaire à personne. Cependant, je suis l'esclave de ceux qui cherchent l'agrément du Seigneur. Ceux qui l'ont tourné le dos, je les ai tourné le dos et nous n'allons jamais nous rencontrer. Il y a des sabbats qui valent plus que certaines cérémonies religieuses. Au moins ces gens-là cherchent la satisfaction du corps. Comment pouvez-vous appeler les gens pour Dieu et ensuite leur parler de vous et de vos familles? Et le pire, c'est qu'ils vont retourner chez eux avec un cœur plein de désir. Les Tijanes qui ne connaissent le Seigneur ne font pas partie de Cheikh Ahmed Tijane. La vraie salahat, c'est d'avoir une connexion éternelle avec Dieu. Sérigne Touba est passé par les tariqas Tijane et Qadir avant de fonder le mouridisme. Ils disent qu'ils ne vont pas porter le chapelet, mais à la main gauche, ils auront une bouteille d'alcool, à leur droite une cigarette et au cou, une chaîne en métal. En vérité, ce sont des hypocrites bien dévoués. Ils vont travailler pour le sérigne comme des esclaves jusqu'à leur mort. Et au jour de la résurrection, ils seront parmi les perdants. Sérigne Touba a approuvé toutes les voies qui mènent vers Dieu. Celui qui a dénigré une seule de ces voies l'a fait pour toutes les autres. Vous entendez les ignorants dire « Je ne vais pas donner ma fille à cette personne parce qu'elle est mouride ou parce qu'elle est tijane ». Ont-ils demandé aux Blancs de quel tariqa ils font partie? En vérité, ils ont vendu leurs âmes à un vain prix. La vraie richesse, c'est d'avoir un cœur rempli d'amour du Seigneur. Le paradis ne m'appartient pas et l'enfer ne m'appartient pas non plus. Je vous fais connaître le Seigneur et vous l'adorez pour qu'il vous récompense. Ceux qui désirent les richesses de cette vie ici-bas n'ont qu'à aller travailler. Ne pensez que Dieu va vous réveiller de vos lits pour donner de la richesse. Soyez purs, mais aussi soyez propres. Occupez-vous sur différentes activités afin de subvenir à vos besoins. Les sérignes ne vous donneront ce qu'ils ont, car ils aiment plus la vie que vous. Ça ne vous sert à rien de parler sur leurs immeubles ou voitures. Cependant, les célébrités sont les bienvenues et seront dans des endroits bien climatisés. Ils vous appellent, mais ils n'ont aucune connaissance à vous donner. Il y en a parmi eux, pendant toute la période du Magal, ils n'ont même pas prononcé plus de 3 mots qui peuvent servir de guide aux disciples. Ils ont des représentants dans les quartiers qui ramassent les hadiyas pour eux. Et au retour, ils vont vous envoyer des bouteilles d'eau pour vous dire que le sérigne a mis sa bénédiction. Quelle tromperie! Donnez ce que vous avez à vos pères et mères. Sachez que le rôle du sérigne, c'est de vous faire connaître Dieu pour que vous puissiez l'adorer. Que l'agrément du Seigneur soit avec vous. Notre seul objectif, c'est de vous faire des représentants de Dieu sur terre. Je ne parle à ceux qui vous promettent une félicité de Dieu qu'ils n'ont même pas eux-mêmes. L'agrément de Dieu n'est pas une chose qu'on vous dit, mais il s'agit d'une chose dont vous êtes conscient. N'attendez pas la miséricorde de Dieu, mais essayez d'avoir sa félicité d'abord. Car l'un c'est pour le corps, mais l'autre c'est pour votre âme. La miséricorde du Seigneur est pour toutes les créatures. Car vous ne voyez pas les animaux travailler, et pourtant vous ne mangez pas mieux qu'eux, et ils ne se lamentent pas de la cherté de la vie. Ne courez pas derrière cette vie au point d'oublier votre Seigneur, que sa félicité soit avec vous. Si vous avez quelque chose à me donner, et qu'un chat dans la maison en a besoin, donnez-le à ce chat, car vous m'avez donné en lui donnant. La bénédiction du Seigneur, c'est de retourner vers lui. Il ne s'agit pas de vous donner plein de choses dans cette vie ici-bas, et qu'après, il les disperse comme de la poussière. Que la création du Seigneur vous serve de guide.